qui sera enregistrée à la fin, où il suffit de nous la demander par email et donc vous pourrez la revisionner. Donc nous avons plusieurs intervenants pour essayer de vous rallier à cette cause. En premier lieu, Nicolas Nouchy de chez HSD Expert, que l'on ne vous présente plus. Vous nous fera un état des lieux du secteur et de la situation due au Covid-19. Anne Bloch de France Boisson, qui est un des piliers de J'aime mon bistrot, vous présentera la plateforme. Fred William de All It One fera une démo de l'accès à la plateforme partenaire SCHR pour que vous visualisiez bien en quoi ça consiste. Anne Bloch reviendra vous préciser les formalités d'adhésion, mais tout ça très rapidement. Et pour clôturer, nous pourrons répondre à vos questions, si vous en avez, bien évidemment. Voilà, donc je vais donner la parole, si tout le monde est prêt, si tout le monde est là, si tout le monde a bien coupé son micro et sa caméra, je vais donner la parole à Nicolas qui va vous exposer un petit peu la situation et en fait pourquoi J'aime mon bistrot a été créé dès la première heure. À toi Nicolas. Merci beaucoup Christine, effectivement, bonjour à tous. Très heureux d'être ici, très heureux d'être avec CHD Expert, également partenaire de l'action J'aime mon bistrot. Depuis le début, on a adhéré. Effectivement, comme l'a dit très justement Christine, il y a plein d'actions. Il ne faut pas hésiter à adhérer à chacune d'entre elles. Et l'objectif de cette démonstration, celle sur laquelle on va parler pendant quelques dizaines de minutes, c'est de vous convaincre de nous rejoindre et à minima de vous convaincre au moins de mettre un petit billet dans l'action J'aime mon bistrot à titre personnel. C'est-à-dire si finalement vous ne nous rejoignez pas, connectez-vous avec votre restaurant de proximité et dépensez 10 €, financez, investissez pour préparer son futur. Au sein de CHD Expert, on voulait simplement vous mettre une toute petite dynamique de contexte sur plusieurs sujets. D'abord, vous inviter à aller sur notre site. Nous, on a également pas mal investi pour essayer, dans une dynamique d'entraide, d'apporter des informations gratuites. Alors, bien entendu, il y a une vocation de communication, très logiquement. Bien sûr, il y a toujours la dynamique de se faire connaître et d'augmenter sa notoriété. Mais par contre, vous pourrez récupérer sur notre site, sur la partie news, beaucoup de documents, beaucoup d'infographies, beaucoup de petits rapports qui sont mis à disposition. On a même d'ailleurs animé des webinaires sur le sujet de l'impact du Covid sur l'activité. Et sur l'activité de restauration, bien sûr. Et on aura la vocation à en organiser un autre d'ici la fin du mois de mai, qui aura vocation à comparer et à donner une dynamique pays. Voilà, dans cette logique-là, on sait qu'effectivement, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a l'habitude, dans une dynamique de contexte, de rappeler ce qu'on évoquait avant. Avant, quand on était dans une présentation au sein d'un préambule d'études, on était très souvent amené à mentionner certaines réalités qui avaient beaucoup évolué au sein de la restauration. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier et effectivement, j'ai vu évoluer la restauration avec une dynamique qui disait que, effectivement, au-delà de l'assiette, c'est créer toute une nouvelle démarche et toute une nouvelle série d'attentes pour pouvoir obtenir la satisfaction du client. Parmi ces démarches, on trouvait notamment ce qu'on appelle la fameuse expérience client, celle qui fait qu'à la fin d'une soirée, quand vous avez vos amis le lendemain, on peut vous dire « Est-ce que tu as passé une bonne soirée hier ?» Oui. « Qu'est-ce que tu as mangé ?» Je ne me souviens pas. Parce que c'était créé, avec le temps, une nouvelle démarche qui dépassait l'offre alimentaire et qui apportait de la satisfaction. Ces choses-là sont en train de changer, malheureusement, et engendrent, par l'intermédiaire du Covid, un certain nombre de changements. On sait aussi, dans cette logique-là, qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui étaient des éléments qu'on pourrait qualifier de phénomènes disruptifs, c'est-à-dire en fait des phénomènes de rupture qui ont modifié considérablement le paysage de la restauration hors domicile. On sait qu'effectivement, les instants, il y a plusieurs instants qui sont du temps. On sait qu'il y a des points de vente de plus en plus hybrides. On parle beaucoup des millennials, on parle beaucoup des chaînes émergentes, on parle beaucoup de la digitalisation. C'était déjà le cas avant. Il y a certains phénomènes qui vont régresser et il y en a d'autres qui vont changer. Dans le webinaire qu'on a pu animer mercredi dernier et un autre mercredi précédent, on a eu vocation à rappeler que pendant ce confinement, on a appris plein de choses. On a appris à cuisiner maison, plus. On a appris à se connecter sur des WebEx, plus. On a appris à commander via le Drive, plus. On a appris également à utiliser des plateformes de streaming.
Toutes ces démarches-là peuvent paraître anodines, mais vont changer considérablement notre comportement. À cela s'ajoutent bien entendu d'autres critères, comme la difficulté de pouvoir retourner en point de vente avec le niveau de psychose qui va se créer au fur et à mesure du temps, qui va, je l'espère, être rapidement élagué. Tout ça pour dire que dans notre contexte, effectivement, hors domicile, eh bien, il y a beaucoup d'inconnus. C'est quand même un petit peu notre rôle en tant qu'institut d'études de rappeler ces inconnus-là, à défaut de pouvoir donner les solutions, parce que malheureusement, on n'a pas les solutions sur tout. On sait qu'il va y avoir une reprise, on ne sait pas quand. On sait qu'il va y avoir peut-être un pic d'activité. On ne sait pas quand il va avoir lieu, peut-être bien plus tard qu'on l'imagine. On sait qu'il va y avoir un ralentissement. On ne sait pas de quel niveau d'intensité. On sait qu'il va y avoir un retour à la normale. Nous, depuis 2 mois, on ne parle pas de retour à la normale, mais retour à une nouvelle normalité. Je pense que ça évoque déjà le phénomène et la réalité. On sait qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et vous-même, en tant que fournisseur, vous vous posez beaucoup de questions. Et une des questions principales, et j'espère qu'on va vous donner quand même des éléments de réponse par l'intermédiaire de ce webinaire, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que fournisseur pendant cette période-là? Comment est-ce que je peux agir? Je sais ce que je dois faire au niveau de mon activité, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Comme vous le voyez, il y a plein d'éléments de réponse qui sont des incertitudes. Je vous laisse en regarder quelques-unes, et pour autant, on ne va pas vous donner tous les éléments de réponse, mais il y a plein de questions à se poser. De ces questions, on a quand même certaines certitudes, nous, au sein de CHD. On sait qu'il y a un nombre conséquent de points de vente qui ne réouvriront pas, et on est actuellement dans le processus d'estimation pour pouvoir après donner un chiffre réel et concret. On sait qu'il y a un comportement qui a muté, qui a évolué. On sait que la restauration assise, malheureusement, est celle et va être celle qui va le plus souffrir. Et je voudrais qu'on retienne cet élément-là, parce que c'est cet élément-là qui est un des éléments, enfin une des bases de la constitution, de l'action et du collectif de J'aime mon bistrot. Et effectivement, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses qui vont changer. Dans ce contexte, dans l'étude qu'on avait menée, je vous donne juste un petit résultat qui est un petit résultat complémentaire qui nous avait dit que finalement, quand on avait posé à des consommateurs le 15 avril, est-ce que vous retourneriez en point de vente quand cela sera possible à la réouverture, 20% des consommateurs déclarent vouloir reprendre au plus vite leurs habitudes de fréquentation. Et si vous ajoutez le 26 que vous voyez qui sont des gros résultats, vous pouvez noter qu'il y a 68% des consommateurs qui reviendront, mais sous certaines conditions. Certaines conditions d'hygiène, certaines conditions de sécurité, certaines conditions de choix alimentaires, parce que nos choix alimentaires vont muter. C'est vrai que ça semble à la fois un chiffre très important, 68%, mais il y a également ce 20% qui est également positif et qui prend quand même une démarche forte. Du coup, qu'est-ce qu'on en retient? On sait, excusez-moi, c'était un petit peu trop vite, que la chaîne de valeur dans laquelle vous êtes en tant que fournisseur a un rôle à jouer à plein de niveaux. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation. On sait également qu'effectivement, dans sa dynamique d'approvisionnement, notre restaurateur à la reprise va considérablement changer. On sait, bien sûr, que la vente à emporter va prendre un poids significativement important et qu'il va falloir du temps pour que la restauration assise reprenne et la consommation de boissons régulières aussi également. Donc, vont se créer de plus en plus de points de vente hybrides, un univers de restauration qui va muter et qui va changer. Ça, c'était juste pour situer une notion de contexte. Pour autant, on peut toujours dire que dans des situations négatives, il y a toujours quelque chose de positif qui peut en ressortir. À titre personnel, on retrouve parfois des dynamiques et des illustrations positives. Je me suis mis à la guitare, je me suis mis à la cuisine, je me suis mis à la pâtisserie. Je me suis mis à une langue étrangère. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, puis il y en a qui n'ont rien fait, qui se sont reposés, et il y en a qui ont pu investir dans certains sujets, dans certaines dynamiques et certaines activités. On sait que un élément positif, et ça, j'ai pu le noter dans des webinaires que j'ai pu animer, il y a une vraie notion de solidarité et d'entraide qui se ressent au sein du restaurateur. Tant qu'il pourra rester en vie et qu'il pourra se maintenir, il y aura cette dynamique d'entraide qui sera présente. Du coup, effectivement, on a une logique et un mot-clé qui nous a tout de suite fait tilter au sein de CHD Expert quand on est venu nous parler de ce modèle et de ce collectif J'aime mon bistrot, c'est la notion d'entraide et de solidarité. Pendant cette période, on sait qu'on n'est pas capable de faire grand-chose. En revanche, on sait qu'on peut aider d'une certaine façon. Alors nous, au tout début du lancement du projet, vers la 3e semaine de mars, on a interrogé des consommateurs pour leur demander quelle était leur appétence vis-à-vis de leur café, restaurant, bistrot préféré. On sait que 65% des consommateurs considèrent le café, restaurant, bistrot comme un lieu de socialisation. Comme ça a été beaucoup dit, sans café, restaurant, il n'y a pas d'urbanisation. Elle participe
le point de vente participe à cette dynamique de socialisation et c'est autour de là que je vais retrouver cette notion de convivialité. Alors oui, la convivialité va changer au fur et à mesure du temps, elle va évoluer, il va falloir la ramener petit à petit dans le point de vente, mais en tout cas, il y a cette vraie réalité qui anime notre consommation. On sait qu'on a quand même un poids considérable de consommateurs qui sont rattachés à des points de vente. C'est des lieux dans lesquels le consommateur est intéressé, concerné. Ça peut concerner n'importe quel type de café, restaurant, bistrot, principalement une restauration, des notions de café-restaurant, mais on a quand même près de la moitié des consommateurs français qui ont un point de vente régulier et 54% qui ont un point de vente préféré, même si ce n'est pas forcément un point de vente régulier. Et puis après, une troisième info qui est une info intéressante complémentaire, les consommateurs français sont inquiets pour la survie des points de vente. Une grosse partie d'entre eux ont une attente et un manque de l'absence de leur café-restaurant préféré, mais surtout, le plus intéressant, et ça nous a forcément conditionné dans notre compréhension, on sait qu'on a un poids de consommateurs qui, dans la mesure du possible, dans la mesure de leurs moyens, sont capables de soutenir financièrement leur café. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est intéressé très spécifiquement à l'action J'aime mon bistrot. J'appelle Anne Bloch. Je ne sais pas si Anne, vous pouvez vous connecter si vous êtes avec nous. Oui, tout à fait. Parfait, merci Anne. Donc, je vous laisse expliquer la dynamique J'aime mon bistrot et je vais manipuler les slides moi-même. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Anne Bloch, je suis directrice des achats et de l'offre chez France Boisson. France Boisson, juste pour une seconde, hein. On est distributeur CHD des catégories liquides et également de services auprès de l'ensemble du CHD, que ce soit CHR ou enseigne de grands comptes. Voilà pour les présentations. Je vous propose donc de vous présenter cette initiative solidaire J'aime mon bistrot. Alors, peut-être on n'avait pas quelques chiffres clés juste avant, Nicolas, il me semble. Oui, quelques chiffres clés. Vous aurez une dissonance entre les yeux et l'oreille puisque je vais juste vous donner quelques chiffres mis à jour de ce matin de ces données. J'aime mon bistrot à aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 24 539 précommandes réalisées par des particuliers sur le site, avec un montant moyen de précommande de 41 €. Et aujourd'hui, nous sommes sur un montant total de l'aide solidaire de plus de 1,5 million. Voilà, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur de cette initiative qui, à date, pèse déjà très lourd en termes de représentation. On a aujourd'hui à peu près 74, je dis à peu près car ça bouge toutes les heures, 74 partenaires qui nous ont rejoints dans cette initiative. Donc des partenaires qui viennent de l'univers du liquide, qui viennent de l'univers du food, mais également du service. Ces partenaires sont distributeurs, sont fournisseurs. Nous avons aussi un grand nombre de syndicats et d'interprofessions qui nous ont rejoints et l'ensemble des partenaires, vous pouvez les retrouver sur le site dans la page partenaires, hostilité des logos apposés. Cette présentation rapide des chiffres à date. Alors, je vais vous faire l'économie de comment l'idée est née, puisque l'objectif de cette initiative solidaire, c'est bien sûr de ne parler que des établissements CHD. Le collectif est là pour grossir au fur et à mesure du temps et parler au nom du collectif et pas de manière individuelle. Et c'est pour ça que vous verrez dans les supports de communication les partenaires s'effacent derrière le collectif. Bon, l'idée très clairement, c'était de soutenir la filière et de trouver un moyen pendant ce temps de fermeture, de trouver des relais financiers, mais aussi de conseils et de liens réguliers avec nos clients pour les soutenir pendant cette période dont on ne savait pas au tout début le temps que ça allait durer et encore aujourd'hui une petite période d'incertitude. Je te propose, Nicolas, de passer à la charte d'après.
Deux grands piliers dans cette initiative que vous retrouvez sur le site. Le premier pilier, c'est une série d'articles, de conseils, d'articles d'experts pour accompagner et aider les clients dans les diverses questions qu'ils se posent. Et le deuxième pilier, c'est la partie réellement solidaire de précommande et d'abonnement. Voilà, juste, alors, ce premier pilier d'articles, de liens utiles, de foires aux questions, de petites vidéos, il est régulièrement enrichi par une équipe d'experts. Je peux vous dire, par exemple, que la semaine passée, le top 5 des articles les plus consultés, c'était pour vous donner les sujets les plus recherchés. Le premier sujet, c'était un article sur la Confédération des PME qui met en place une indemnité de perte de gains. Le deuxième article le plus consulté, c'était l'engagement des assureurs. Et puis trois autres articles, comment nettoyer mon établissement, le report ou l'étalement des loyers, que puis-je demander à mon bailleur, et enfin des conseils de mise en veille et de redémarrage de ma machine à café. Donc vous voyez des sujets et des soucis et des besoins de conseils sur des thèmes assez variés, et on voit bien avec le temps de connexion voilà, ces conseils sont effectivement très utiles et demandés. Le deuxième pilier, donc c'est la partie fond. Je te propose, Nicolas, voilà, merci beaucoup. Donc, comment ça se, même si je pense que l'équipe de CHD Expert fera tout à l'heure une démonstration. Oui, il y aura une démo, il y a Fred qui va. Fred va montrer quelque chose, mais effectivement, ça vaut le coup toujours de l'expliquer. Donc, rapidement, quand un établissement veut rejoindre, après je vous parlerai de la partie partenaire, quand un établissement veut rejoindre l'initiative, c'est relativement simple, il va sur le site, il ouvre son compte et il active son compte Stripe, qui va être la condition sine qua non pour qu'il puisse recevoir les précommandes et encaisser directement, sans attendre l'ouverture du point de vente, ces montants de précommande. D'accord. Alors, les précommandes, on a voulu les rendre un peu sympas. Alors, déjà avec des montants variés, hein, d'1,50 € à 50 €. Et de mettre en face de chaque montant des petites appellations pour se représenter à peu près le niveau d'investissement, sachant qu'évidemment derrière c'est totalement libre et c'est à la main des établissements en fonction des propositions de leur point de vente. Mais vous voyez quelques exemples, on peut faire un don, un petit don d'1,50 € pour mon petit café crème du comptoir, 3,50 € pour un verre en terrasse, et puis etc. jusqu'à 50 €. Et là, 50 €, je vous enjoins tous à le faire, c'est payer votre précommande pour une tournée entre amis, voilà, à la réouverture du point de vente. Alors, du côté particulier, donc quand le consommateur va faire un don, il va recevoir par email un voucher et qui lui permettra, il l'imprime ou il l'utilise sur son téléphone, et qui lui permettra de se rendre directement dans ses points de vente à la réouverture et d'utiliser ce voucher. OK ? Voilà, petite précision, le point de vente effectivement devra avoir activé sa web app pour pouvoir suivre sont activés. ce voucher. Alors, à quoi ressemble la plateforme? Je crois que c'est maintenant qu'on fait une petite Exactement. démo. Okay. Alors, attends. Oula. Excusez-moi, je me suis trompé de micro. Exactement, je vais donner la main à Frédéric Willem. Willem qui est là. Je lui désigne comme présentateur. Bonjour à tous. Voilà, Frédéric, on devrait voir ton écran, non? Il faut que tu partages. Hop. Tac. Comme vous l'avez noté, ce n'est pas une plateforme de webinar. Donc, effectivement, on s'ajuste hein. Avec le temps, on essaye de se mettre en place. Mais normalement, ça devrait aller.
C'est bon, Fred, tu peux partager? Voilà. Ouais, est-ce que j'ai vu? Fred, c'est bon, je t'ai donné les éléments? C'est Fred qu'on n'entend plus. Ah oui, c'est-à-dire que là, il est coupé. Là, comment ça se fait? De la plateforme. Les petits aléas du direct. Oui, les petits aléas, effectivement. Mais bon, du coup, c'est marrant parce qu'il est coupé là. Voilà, on va essayer de refaire la manipulation de partage d'écran. Ah, pardon, oui. Tu peux me redonner, on va essayer. C'est reparti. Je te vois en deuxième. Et là, tac, je prends mon écran principal, d'accord, que je partage à tous. Si tu veux. C'est amusant parce que je partage plus. C'est amusant, ça ne marche pas. Enfin, c'est amusant. C'est amusant du possible. Alors, Nicolas, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, très bien. Donc, on rencontre un problème technique. L'ordinateur de Fred sort en fait du webinaire à chaque fois qu'il partage son écran. Ah, c'est amusant. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez que je peux peut-être, moi, me mettre sur la plateforme et puis vous me dites sur quoi cliquer? Non, ou sinon, tu peux le faire depuis mon ordinateur. Je peux le faire depuis ton ordinateur. Ah. Voilà. Alors, donc, je te donne l'accès, Harry? Alors, attends, oui. Je pense qu'on peut faire ça. C'est ça. Voilà. C'est tout. On va faire changer les logos, mais on va... Ah oui. Non, mais l'autre, je pourrais pas. Ouais, je pourrais pas galérer. Alors, bonjour à tous. Désolé de cette problématique technique. Le partage d'écran a vraiment fait tomber la plateforme. Non, tout le monde est bien là. Tout le monde est bien attentif. On les a tous récupérés. Pas de souci. Ah, ils ne sont pas partis, quoi. Non, tout le monde est là. Bon, très bien. Tout le monde est là. Bon, parfait. Alors, je vais être très concret. Là, on a eu une présentation tout à l'heure. Elle nous a montré le workflow effectivement de l'abondement et la mécanique. Et ben, mon tour de vous présenter ça d'une façon très concrète. Alors déjà en introduction, alors je me nomme Frédéric Willem, je suis avec Harry Agege, nous sommes donc les fondateurs et je suis le CEO donc de cette entreprise magnifique qui est Olitone. Pourquoi nous sommes inscrits dans cette démarche d'accompagner les CHR pendant cette période difficile, parce qu'à la base notre outil est un outil pour aider les établissements. Effectivement, nous avons un outil qu'on a créé, donc venant de la restauration, on a voulu créer un outil qui permettait de reprendre le contrôle sur le digital. Les marketplaces aujourd'hui ont pris vraiment le leadership dans la génération de leads et dans la digitalisation des points de vente. Je pense qu'il est temps aussi pour les restaurants de pouvoir aussi avoir leur propre arme et être capable aussi de se positionner comme dans une relation directe avec leurs établissements. Et c'est dans ce cadre qu'Olitone distribue une solution à travers le monde. Et on a pu s'inscrire dans cette démarche car effectivement, on est dans une situation assez compliquée. Et je pense que d'avoir et de proposer effectivement cet abondement est possible au CHR était une façon de les accompagner, de les aider dans un premier temps avant de rentrer dans une approche plus de commande digitale et digitalisation globale du restaurant qu'on pourrait imaginer plus tard. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce qui a été fait en termes de mécanique de Olitone, mécanique de J'aime mon bistrot et comment tout ça s'imbrique de la façon la plus naturelle et logique possible pour les établissements et pour les consommateurs qui viennent abonder et aider ces établissements. Donc, comment ça se passe? J'aimemonbistrot.fr, c'est d'abord une URL qui est communiquée. Vous avez vu, on a eu énormément de presse. On est passé sur un nombre assez incalculable de prises de parole. Et les établissements donc, peuvent, à travers la plateforme J'aime mon bistrot, s'inscrire d'une façon très, très simple. C'est-à-dire, vous voyez sur cette plateforme, vous avez un espace établissement. Dans cet espace établissement, vous avez effectivement... Et je me positionne, voilà, vous avez tous les éléments qui vous informent sur les bonnes pratiques pendant cette période difficile.
Et voilà, alors je pense que vous avez un peu circulé déjà sur la plateforme, vous avez vu les éléments de communication autour du Covid, d'accord? Et ce qui est intéressant au niveau de l'établissement, c'est que vous avez ensuite la procédure de comment s'inscrire, et c'est en 3 étapes. Un formulaire à remplir, ensuite des documents bien sûr à nous fournir, et ensuite une activation de votre site. Alors, effectivement, la procédure est très très simple, c'est une procédure qui fait partie du cœur du fonctionnement de l'E-One. C'est un formulaire très simple. Dans ce formulaire, vous indiquez les informations basiques de votre établissement, c'est-à-dire ce qui concerne véritablement les éléments que vous voulez partager dans une première phase, dans un premier moment avec vos clients. Le nom de votre établissement, votre adresse, qui vous êtes en tant que manager de l'établissement, et une information très importante, c'est l'URL, c'est-à-dire l'adresse digitale, qui sera l'adresse exacte, l'adresse de lien entre qui va être créé mais en quelques minutes, et bien sûr tous les endroits où vous allez pouvoir vous inscrire en termes de points d'ancrage, c'est-à-dire sur Google par exemple, ou alors sur des flyers, ou n'importe où en fait une web app va vous être créée et vous allez pouvoir la partager, et de Facebook, Instagram, Google, Waze, de partout en fait, les clients vont pouvoir accéder à votre plateforme, une plateforme de dons, car dans J'aime mon bistrot, l'objectif effectivement, c'est de donner la possibilité aux établissements de fournir un espace de donation pour que ces clients, ces consommateurs, ces futurs consommateurs de ces coupons puissent abonder et donner de l'argent pendant cette période difficile. Alors, on met effectivement son nom, son adresse, on indique son mot de passe et une web app est créée. La web app, alors je vous présente un exemple qui s'appelle Mon bistrot préféré. Alors, on imagine que je suis Frédéric Guilhem, que mon établissement s'appelle Mon bistrot préféré. L'URL s'appelle monbistrot.ferré.jmbistro.fr. Vous voyez, l'extension est toujours de jmbistro.fr. Donc, c'est une URL qui est fournie à chaque création de web app. Et cette URL peut être copiée-collée et ensuite, pour l'établissement, elle peut être mise à tous les points d'ancrage, qu'ils soient digitaux comme physiques, afin de pouvoir accéder. Donc, il n'y a pas de lien direct, c'est-à-dire vous allez voir qu'on va pouvoir y accéder de la plateforme J'aime mon bistrot, mais il y a aussi toute une liberté pour que ça devienne l'espace digital de l'établissement et qui se l'approprie. Alors, dans le cadre de l'appropriation, je vais vous montrer comment justement on passe cette action qui est de fournir un site internet à se l'approprier et le rendre véritablement aux couleurs et à l'identité de cet établissement. Tout d'abord, en termes de structuration de la web app. La web app se structure en une home page avec les informations qui sont d'abord le speech autour de qui je suis. Donc là, bien sûr, on a focalisé sur le message de J'aime mon bistrot. Les adresses de contact qui sont repris du formulaire. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien mis de spécifique, hormis les informations qui ont été tapées dans le petit formulaire. J'ai une carte en fond, où j'ai des images qui sont des images d'ambiance que vous voyez ici. Et ensuite, il y a 2 éléments importants, 2 piliers de l'application. Un pilier autour du rayonnement digital, donc les actus. Donc pareil, tout ça, vous allez voir, on peut le customiser, ensuite, on peut se l'approprier et tout changer. Et vous verrez, entre une web app et une autre, on n'aura même pas à voir que ça vient de la même structure au Littoral. Les actus. Donc là, on a mis vraiment des actualités qui ont été poussées par notre activité, notre programme J'aime mon bistrot. Et le deuxième pilier, c'est je soutiens. Donc, je soutiens, c'est la partie, on va dire, menu, la partie catalogue, qui contient dans ce cadre l'ensemble des coupons, l'ensemble, on va dire, des précommandes solidaires formatées qui ont été postées, en tout cas, qui ont été proposées au même titre qu'une carte digitale, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez véritablement un menu digital, mais un menu digital de dons. Voilà. Donc aujourd'hui, un consommateur va pouvoir aller sur cet onglet pour sélectionner et pour précommander un café à 1,50 € comme pour payer une tournée à 50 €. Voilà. En fait, on a voulu mixer le montant du don avec en même temps quelque chose de sympathique pour lui donner un peu de la substance marketing. Voilà. Donc là, vous avez effectivement les coupons qui sont là. Et l'établissement, comme je vous le disais, a la possibilité de modifier également, d'ailleurs, sur ces précommandes solidaires, si un bistrot qui est plutôt bistronomique ou qui est plutôt une approche de bar traditionnel, il pourra effectivement non seulement changer le look and feel de son application, mais aussi les éléments qui sont dans ces bons. Alors, on va voir ça. On se connecte
comme effectivement comme manager de l'application. Là, bien sûr, je me connecte en administrateur, mais imaginez, je me connecte en manager de l'application. Et là, la particularité de All It One est que vous allez pouvoir, d'une façon très simple, modifier tous les éléments de l'application au simple clic, et vous allez voir immédiatement toutes les modifications que vous allez opérer. C'est-à-dire qu'à chaque endroit du site, vous avez des petits icônes qui arrivent, et ces petits icônes sont cliquables et vous permettent de changer le contenu très facilement, sans avoir besoin d'aller, vous savez, sur une page admin, vous tapez votre page admin, vous mettez les user passwords, de là vous arrivez sur une plateforme qui vous permet de manipuler des choses. Vous voyez que c'est un peu le lien entre un gros logiciel et puis votre site, et vous avez un peu de mal à faire le lien. Nous avons voulu vraiment se focaliser sur un point très important. C'est la simplicité. On considère aujourd'hui qu'un établissement, le job d'un établissement, c'est de continuer à faire son travail d'établissement de restauration, c'est-à-dire une belle carte, de l'exécuter parfaitement et d'avoir un service irréprochable. Le digital, être patron du digital, patron du CRM, patron du marketing, tout ça, on a voulu le regrouper dans une application en termes de facilité, de modification, mais aussi dans les services digitaux qu'on fournit. Car All It One, comme son nom l'indique, c'est tous les services digitaux sur une seule même plateforme, en toute simplicité. Du coup, Fred, peut-être que tu peux montrer directement ce que c'est qu'une boutique en ligne complètement aboutie. Eh ben, exactement. Donc, on peut modifier effectivement les informations comme vous voyez là, qui peuvent aller jusqu'à la modification du style. Comme vous voyez, on a un petit éditeur de style. On peut effectivement changer les horaires d'ouverture, changer les éléments qui sont au niveau du menu. Et alors là, effectivement, si vous voulez voir ce que ça peut donner, ben, rentrons dans ce programme J'aime mon bistrot au niveau d'un consommateur qui va arriver sur J'aime mon bistrot, qui va vouloir soutenir son établissement. Il va soutenir le bistrot et là, il arrive sur une carte et cette carte regroupe tous les web apps qui ont été créés pour J'aime mon bistrot à travers la France. Aujourd'hui, on a 7437 établissements qui ont été créés avec 36 000 utilisateurs qui se sont connectés et qui ont abondé. Nous avons aujourd'hui cette carte-là. Alors, on va voir si on se sur... voilà, on va... Tac. Alors, hop, si je clique là, on va se mettre juste à côté d'ici, là, dans le 17e. Hop, là on va regarder un peu ce qu'il y a dans le 17e. Regarde, au café au Décalé 17, tiens c'est sympa comme tir. Et ben on va cliquer sur au Décalé 17 et là vous allez voir une application qui a été changée par le manager de l'établissement et il alors on voit ça bien, il a changé son logo, il a changé les couleurs. On va aller sur sa homepage et effectivement on va regarder, ben voilà, il a mis des fonds d'écran différents. Bien sûr, il n'a pas changé son là-dessus. Vous voyez comment ça se passe? C'est très simple de faire les modifications. Et en tant que consommateur, comment ça se passe? C'est très simple. Le consommateur clique sur Je soutiens. En cliquant sur Je soutiens, il arrive effectivement sur son catalogue de bons de précommande solidaire. Il ajoute un bon, en tout cas, il achète un bon. Sur son caddie, donc son panier, il retrouve son bon et il clique sur Je soutiens mon bistrot. Il s'identifie. En s'identifiant, effectivement, on va retrouver les informations comme le bleu ou les éléments qu'il peut avoir dans son portefeuille digital. Donc, on va... Hop. Je connecte. Voilà. Et là, au même titre qu'un site e-commerce traditionnel, il va pouvoir effectivement confirmer son paiement de son bon. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a soutenu son bistrot, une fois qu'il a payé? Une fois qu'il a payé, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a automatiquement une cagnotte digitale qui se crée. Alors là, bien sûr, je n'ai pas passé commande, mais vous imaginez que je passe commande. Ici, j'aurai 1,50 €, 50 €, etc. Vous voyez que la cagnotte digitale est créditée, moi, en tant que client. Si maintenant, je me mets en position de manager, de responsable de l'établissement, c'est important de voir les deux pans, c'est-à-dire le pan à la fois du client qui vient et qui abonde, mais aussi à la fois au niveau du manager qui lui va regarder et qui va pouvoir piloter toute son activité. Et surtout quelque chose qui est très important, l'objet fondamental, et en donnant le pouvoir
qu'au restaurant, c'est donner la connaissance client, donner la data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en travaillant avec des marketplaces divers et variés, vous n'avez pas la réconciliation du client. Vous ne savez pas qui c'est qui a réservé le matin avec une application de réservation et qui a commandé en livraison le soir avec une application de livraison, etc., etc. Là, ce qui est intéressant en regroupant tous les services digitaux, c'est que vous avez le entre de ça. Et vous créez votre base de données. La première fois, un établissement peut se dire « je connais mes clients ». Par exemple, sur ce petit café, petit établissement, je vois combien de pages. Il y a 5 pages de clients aujourd'hui. Tous ces individus qui sont là sont venus se connecter, sont venus pour abonder, pour donner, mais surtout pour l'établissement. C'est une relation digitale qui se crée. Si je clique sur Sabine Bernet, par exemple, qu'est-ce que je vois? 57 € qui ont été abondés dans la cagnotte digitale. Comment ça va se passer ensuite? Très simple. L'établissement, on l'active à partir de la semaine prochaine, où sur ce même écran que vous voyez là, il a la possibilité de décrémenter sa cagnotte digitale, voire d'ajouter, parce que les programmes de fidélité sont accessibles, on a une multitude de programmes, on a bien sûr matché au maximum toutes les possibilités qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, et sur cette même formulaire, il aura la possibilité de décrémenter quand Sabine va venir et va prendre son l'apéritif, va déjeuner, il va pouvoir décrémenter sa cagnotte digitale. Mais une autre façon aussi qui est très intéressante, et bien sûr, ça c'est libre choix à l'établissement de le faire en fonction de sa maturité digitale et de sa volonté, c'est qu'il a aussi la possibilité d'offrir un menu de commande en ligne. Alors là, pour le moment, elle ne l'a pas activé, ce qui est très bien, parce que c'est une plateforme de don, mais c'est très très clair qu'elle a aussi la possibilité à cet endroit-là de créer tout son menu digital complet, avec les valeurs du nutritionnel, avec des photos des plats. Et là, il y a 3 services de commande qui sont possibles. La livraison avec Stuart, la possibilité de faire de la commande à table, ce qui va permettre quand même au niveau des nouvelles régulations de permettre de limiter les contacts entre le serveur et puis le staff et effectivement le personnel. Les clients. Et le 3e élément qui est très important, c'est le click and collect, et donc la possibilité de venir retirer son colis, très clé aujourd'hui, car ça permet de continuer à faire du business alors que l'établissement est toujours fermé. Alors, voilà, comme on est un peu limité, malheureusement, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se laisser un peu de temps si les gens ont des questions spécifiques sur la plateforme après derrière. Ça serait quand même bien aussi que Anne puisse expliquer un petit peu le modèle de communication, et puis également que Anne puisse expliquer exactement comment fonctionne l'arrivée de nouveaux partenaires. Anne, on va vous laisser la main. Je vais reprendre l'écran et après on redonnera l'accès à Fred s'il y a des questions spécifiques là-dessus, si ça vous ennuie pas. Très bien. Parfait, merci. Oui, rapidement. Alors, si, comme je le souhaite, vous voulez nous rejoindre dans le collectif de partenaires, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site, sur l'onglet partenaires et de prendre un premier contact. Nous vous enverrons alors une lettre d'engagement stipulant les barèmes d'investissement, puisqu'en fonction de la taille de votre entreprise, les barèmes de participation ne sont pas les mêmes en fonction de votre chiffre d'affaires. À réception de votre lettre d'engagement, l'équipe fait apposer votre logo sur le site et vous joint un kit de communication de manière à ce que vous puissiez vous approprier l'ensemble des visuels, logos et éléments de langage pour porter sur vos réseaux sociaux cette initiative. En termes de donc une fois que vous êtes partenaire, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de rejoindre le comité de communication de J'aime mon bistrot. Actuellement, c'est une équipe, on a à peu près sur chaque partenaire soit un responsable de communication, soit quelqu'un qui représente l'entreprise, ce qui permet d'échanger sur la stratégie de communication, les retombées de presse, etc. Et chaque participant a accès à un Google Drive dans lequel il a tous les éléments en termes de retombées presse, le kit de communication mis à jour régulièrement et les éléments clés pour pouvoir communiquer sur l'initiative. En termes de relations médias et institutionnelles, nous avons actuellement 6 porte-paroles
que je ne vais pas lister, sinon on va perdre un petit peu de temps, mais 6 porte-parole officiels qui sont donc qui ont été nommés par le collectif pour pouvoir répondre à des interviews qui soient télévision, radio ou presse. À date, nous avons plus de 300 retombées print, web, TV, radio, que ce soit au national ou au régional, que ce soit dans du média pro ou du média de grand public. Juste pour vous citer les dernières interviews, nous avons eu des interviews sur France Info, Europe 1, 20 minutes. Pour ne citer que les 3 dernières. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie communication. On continue à recruter fortement des partenaires, mais également à avoir une grosse campagne auprès des établissements pour qu'ils viennent, ils continuent à venir s'inscrire en nombre sur le site. Et puis, bien évidemment, une communication grand public pour que on dépasse ces 1,5 million de précommandes solidaires. Formidable. Voilà ce que je peux dire sur la partie communication. Donc, Christine, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, merci beaucoup pour cette explication. Et j'espère que tout le monde en a pris bonne note. J'ai quelques questions qui ont été posées concernant le fonctionnement et des petits soucis d'accès, mais on va régler ça. Il n'y a pas de souci. Oui, après, il y a des questions qui sont techniques. Si Fred arrive, vous pouvez jeter un coup d'œil, qui sont plus sur le fonctionnement, qui viennent probablement d'opérateurs qui voudraient se faire. Par contre, est-ce qu'il y a des questions spécifiques liées à la participation, à l'inscription, à la volonté d'être partenaire de l'initiative? Alors, on peut les poser directement par chat. Vous pouvez nous les poser aussi après, la conférence. Il n'y a pas de souci, que ce soit au journal ou Nicolas ou France Boisson ou le site J'aime mon bistrot. On est tous là pour répondre aux éventuelles questions ou questionnements que vous faites. En tout cas, on était très heureux de vous recevoir, Anne, et d'avoir toutes ces explications. On est très motivés pour continuer cette action et vous soutenir et vous accompagner. Donc, j'espère qu'on aura la possibilité et que beaucoup nous rejoindront après cette conférence. Et écoutez, je vous laisse nous poser des questions si vous le souhaitez. Je remercie aussi Nicolas. Moi, je veux bien, en fait, pour le coup, comme remerciement pour les personnes qui étaient intéressées, je les invite à aller au moins sur l'application, comme je leur ai dit, taper leur adresse et mettre un petit billet de 30 € ou de 50 €, de 10 € ou de 1,50 € déjà pour commencer. Et ensuite, je les invite surtout à réfléchir à l'intérêt de faire partie de ce collectif formidable avec beaucoup d'entreprises qui sont des clientes chez nous, avec lesquelles on a déjà travaillé depuis de nombreuses années, qui sont toutes volontaires, sans démarche lucrative, à souhaiter participer à cette initiative en participant justement dans cette démarche. Et c'est ce qui est à notre disposition à date, montrer aux restaurateurs qu'on est prêt à les aider, parce qu'effectivement, chacun à notre mesure, on est capable de faire quelque chose. Oui, tout à fait. Chacun peut dès maintenant déposer cette petite pierre à l'édifice, ne serait-ce qu'en réservant et en abondant un café, au minimum un café, bien évidemment. En tout cas, merci. N'hésitez pas, si vous vous posez encore des questions vous pouvez écrire à l'adresse générique qui est affichée en bas de l'écran, un partenariat J'aime mon bistrot. On vous accompagnera pas à pas sur les questions, sur les inscriptions, etc. Donc, même si vous êtes encore en phase de tâtonnement, n'hésitez pas à nous écrire. On vous donnera tous les explicatifs nécessaires pour prendre une décision finale. Oui, et par contre, je pense qu'on devrait peut-être aussi insister sur un sujet, parce que le sujet n'est pas forcément intervenu dans les questions, et je vous invite à poser des questions, n'hésitez pas. Mais en revanche, pour celui qui se pose la question de se dire, effectivement, combien de temps va durer l'initiative J'aime mon bistrot, je pense que Anne, on peut peut-être préciser la durée. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter à la réouverture des points de vente.
Non, bien sûr, ça va pas s'arrêter à la réouverture des points de vente, ne serait-ce que parce qu'on a aussi toute une équipe de SAV clients et consommateurs qui va aussi continuer à accompagner les dons solidaires et faire en sorte que tout se passe très correctement à la réouverture des points de vente. Et puis, dans les statuts de l'initiative, on a porté l'initiative jusque fin décembre 2020. Contredisez-moi si quelque chose de nouveau s'est passé depuis notre dernier call, mais en tout cas c'est ce qu'on a décidé à date, sachant qu'on est en train de réfléchir aussi avec le collectif à donner une deuxième vie à cette initiative, parce qu'on pense qu'effectivement la réouverture ne suffira pas à régler toutes les difficultés du monde du CHD et qu'on peut avoir d'autres initiatives en relais de ces précommandes solidaires. C'est d'ailleurs un sujet complémentaire. Pour compléter là-dessus, on a une question qui n'a pas déjà été posée, hein, puisque pour information, il y a très peu de questions qui ont été posées jusqu'à maintenant, qui demandait quel apport concret une entreprise de snacking peut apporter à cette initiative. Alors, je tiens à préciser que, d'ailleurs, c'est précisé par réponse, il y a beaucoup de restaurants déjà rapides qui sont connectés à l'initiative J'aime mon bistrot. Hein. J'aime mon bistrot ne concerne pas que des bistrots, mais tout type de restauration. Mais surtout, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que, comme on l'a expliqué très brièvement au tout début, il y a vraiment vocation à ce que beaucoup de restaurants à table se lancent dans une démarche de snacking et de vente à emporter. Comme vous l'avez vu, des solutions comme celle de Olitoine qui met en place la solution J'aime mon bistrot est totalement adaptée pour ouvrir dans cette logique-là. Donc, une entreprise de snacking a plus que sa place dans l'univers des partenaires et encore plus sa place dans l'univers de la restauration à table parce qu'elle va avoir besoin d'accompagner ces restaurateurs, ces nouveaux restaurateurs du takeaway qui réfléchissent à comment mettre à disposition un poulet puré ou une entrecôte frite et d'autres types de plats et de propositions en vente à emporter. Je voulais juste préciser une dernière chose aussi, c'est que, alors effectivement, c'est une plateforme qui est ouverte principalement aux restaurants, aux bistrots et à la restauration, mais il y a aussi quelques hôtels et quelques, même s'ils sont très minoritaires, quelques hôtels et quelques autres sites de loisirs ou culturels et sportifs où il y a de la restauration aussi parfois. Donc ils sont aussi les bienvenus sur la plateforme et vous pouvez aussi abonder, les particuliers peuvent abonder aussi dans leur sens. Tout à fait. Et c'est indiqué dans le chat. Hein, d'ailleurs, vous avez la répartition qui est indiquée. Vous le voyez sur le chat. Il y a également une question pour Fred et Harry qui est posée par un autre Fred, d'ailleurs, que j'ai confondu. Je lui ai envoyé quelques messages. Oui, c'est en train de lui répondre. Mais rien de… La somme non utilisée reste visible dans la plateforme, effectivement. Donc, la personne qui se charge de la partie encaissement, hein, que ce soit le chef barman ou que ce soit, par exemple, à la caisse, hein, donc on a plusieurs types de structures, elle décrémente la cagnotte digitale et donc il restera, le restant sera visible par le client et par l'établissement. Voilà, donc effectivement, une dernière petite précision. Je vois que Paul Agege a répondu. Toutes les régions de France sont bien évidemment couvertes par l'opération J'aime mon bistrot. Et voilà, donc je voulais juste vous remercier à tous d'avoir participé. Je remercie Nicolas, je remercie Anne, je remercie Harry et Fred. Je remercie toute l'équipe de l'hôtellerie-restauration qui m'a soutenue, qui a décidé que ce projet était une belle chose. Et je vous remercie à tous d'être restés avec nous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser après. Et si vous avez besoin de recevoir le replay, n'hésitez pas non plus à nous le demander. Vous avez nos coordonnées, vous avez vu nos coordonnées. Voilà. Je vous remercie à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère, aux côtés de J'aime mon bistrot. Merci. Merci à Bonne tous. fin de journée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.